Bienvenue à notre émission hebdomadaire, le bar transversal où on retrace l'actualité footballistique de la semaine. Au programme aujourd'hui, un retour historique en Ligue 1, des opportunités manquées qui coûtent cher, une première ligue où les gros laissent filer des points et une Serie A sous très haute tension où la moindre erreur peut tout changer. On commence avec la Ligue 1. Ouais, bah regardez, on a sorti le t-shirt à manches longues parce qu'il commence à faire froid ici. Un peu de douche froide dans ce début d'année pour l'Olympique de Marseille qui perd 2-0 à la maison face à un relégable, hein, clairement. Il ne faut pas enlever non plus le mérite à Nantes, mais Marseille a vraiment gâché son match, plein d'erreurs individuelles, que ce soit marqué par des fautes grossières ou des fautes techniques dans le jeu. Marseille n'a pas été à la hauteur et c'est un peu décevant, ce qui fait que ça n'a pas trop d'impact direct sur le classement car Lille aussi trébuche de son côté, mais on s'éloigne du duo de tête, qu'on va dire Lens-Paris, et ça permet à des équipes comme Lyon, qui ont fait un très bon match et ils sont allés chercher des points à Monaco, de se rapprocher du coup de ce carré de Ligue des Champions. C'est sûr que c'est pas la manière dont on aurait espéré commencer l'année pour l'Olympique de Marseille, mais c'est bien, des fois ça va peut-être réveiller l'équipe et j'espère qu'on va savoir rebondir. D'autre côté, il y a eu des matchs importants comme le derby, ce retour du derby parisien. Je Après laisse en 36 parler. ans. Ouais, bah après 36 ans, le retour du fameux derby parisien entre le Paris Saint-Germain et le Paris FC. Match assez serré, le Paris FC ont plutôt pas mal joué. Bon, on a vu à certains moments qu'ils pouvaient jouer un peu le bloc bas, mais bon, quand tu es pas loin de la zone relégable, tu dois à tout prix te sauver et gagner des points, donc c'est tout à fait normal quand tu es face à une équipe qui est dans le haut de tableau. On va dire que peut-être le penalty est un peu litigieux, mais bon, depuis le début qu'on commence à faire les hebdo talk foot, j'ai l'impression que des heures d'arbitrage, il y en a à ne plus en voir. Toutes les semaines, il y a un problème d'arbitrage dans un match. Là, je parle de Paris, mais c'est arrivé à Marseille, c'est arrivé à Lyon, c'est arrivé à Monaco, c'est arrivé à n'importe qui. Et l'arbitrage en France, en ce moment, je le trouve catastrophique et c'est normal. Et c'est pas normal qu'il soit pas remis en question. C'est-à-dire que on va avoir un communiqué, oui, on reconnaît l'erreur, mais le match d'après, l'arbitre va encore arbitrer et c'est pas normal. Il faudrait des vraies sanctions. Ouais, bah, ce début d'année, là, cette journée de début d'année a été clownesque, hein, clairement, sur plein de rencontres. On a vu déjà 5 cartons rouges sur les 5 premiers matchs de la reprise de la Ligue 1. Après, je pense que ça sert à rien qu'on s'attarde indéfiniment sur l'arbitrage. C'est catastrophique. On espère que ça changera. Et on saura aussi le relever si, à un moment donné, les arbitres sont de nouveau au niveau attendu. Et on peut féliciter Lyon, Rennes qui font une bonne remontée parce que c'est pas facile. Ils n'ont pas forcément le meilleur effectif et les meilleurs budgets. Et Lens aussi qui maintient sa première place alors que moi je les attendais pas du tout ici par Personne, exemple. personne, je pense. Direction l'Angleterre avec une première ligue qui s'est jouée sur toute la semaine, les matchs du 1er janvier jusqu'au match du 4 janvier. Beaucoup de gros qui laissent filer des points. Manchester United qui laisse filer des points. Liverpool qui est quand même sur une petite série d'invincibilité, qui laisse aussi filer des points en se faisant égaliser à la toute dernière minute. Et Manchester City à la deuxième place qui perd aussi des points en faisant nul face à Sunderland en début de semaine et nul face à Chelsea hier. Même s'ils ont dominé le match, ils se sont fait égaliser aussi à la dernière minute et ça permet à Arsenal de s'échapper déjà avec 6 points d'avance à la 20e journée. Oui, en effet, c'est Arsenal qui se frotte les mains pour l'instant parce que ça les arrange clairement. Liverpool était eux plutôt encore assez loin, mais c'est City qui collait à Arsenal et qui maintenant se retrouve à 6 points pour deux mauvais coups, selon moi, parce que City ne déméritait pas sur les deux matchs de l'emporter, notamment contre Chelsea où ils ont été ultra dominants. En première mi-temps, on n'a pas vu du tout Chelsea, et d'ailleurs Estevao est sorti à la mi-temps pour essayer de trouver des solutions du côté des Blues, qui ont changé d'entraîneur quand même en début d'année, c'est ce qui est à mettre dans la balance. Mais voilà, City méritait de gagner, et du coup Arsenal, eux, profitent de cette brèche pour accumuler le plus de points d'avance, même si le championnat est loin d'être fini et que moi je pense toujours que Arsenal peut choc dans les derniers moments. En Serie A, aucune surprise finalement, le top 3 reste inchangé. L'Inter, l'AC Milan et Naples qui se suivent à moins de 2 points. Donc chaque week-end, le scénario est à peu près le même. L'AC Milan qui gagne qui passe premier, Naples qui gagne qui passe premier et l'Inter qui gagne qui passe premier. C'est-à-dire qu'aucune équipe ne peut se permettre de faire un faux pas finalement. Une défaite, bah, ça changerait tout le championnat. Si l'AC Milan ou Naples gagne, l'Inter peut se retrouver directement troisième. Au niveau de la Liga, rien de spécial. Les favoris ont gagné et le classement reste globalement inchangé. Et pour ce qui concerne juste la CAN, peut-être rapidement, nous allons en faire une spéciale jeudi. Et donc on va pas plus en parler. Bon bah je pense qu'on a fait le tour pour le coup. Voilà. Voilà, j'espère qu'on aura bien résumé l'actu de la semaine. Et on se retrouve du coup cette semaine pour une spéciale CAN. Pour le public intéressé par la CAN, on se penchera un peu plus sur les matchs, les pronostics aussi des matchs qui arrivent parce qu'ils seront tous passés. Et voilà, on vous dit à bientôt.